Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuel dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est mercredi le 24 février 2021. Bon, écoutez, je vais commencer par la chose la plus importante, la plus importante, une chose importante là, que j'avais annoncée déjà d'avance. Je vous en parle aujourd'hui. Décision Plus et Reflex Interaction. À partir de dimanche, vont devenir exclusivement des compagnies 100% virtuelles, puisqu'on n'aura plus de bureau au centre-ville. Et puis là, on a tout vidé. Il y a un camion prêt à partir dimanche pour aller porter tout le stock chez les employés. Fait que tout ce que les employés ont réservé, ce qu'on leur apporte chez eux, je ne l'ai plus. Il y a des choses qui ont été vendues. Il reste encore des affaires. Je vais vous montrer tout de suite ce qui nous reste. C'est à donner. OK. Tout ce que vous avez à faire, c'est qu'il faut que vous veniez les chercher dans les 48 heures. Attendez un peu, je vais vous montrer ça. Dans le courriel ici. OK. Bon, comme ça. Premièrement, ça, c'est l'adresse. C'est la fille de Carl, dans le fond, qui s'appelle Jessie. Donc, Jessie Nurse. Nurse comme une infirmière. Parce que Jessie est infirmière. Donc, Jessie Nurse à hotmail.com. Si jamais vous êtes intéressé, je vous le montrerai encore après. Bon, excusez les photos, là, c'est en déménagement. Ça, c'est dans mon bureau, là. C'est un de mes anciens bureaux. Fait que, il est très solide, très bon encore. Ils ont pas nettoyé avant de prendre les photos, OK? Fait qu'on a un bureau noir en bas, là, en bois, lui, il a 60 pouces de long, avec un tiroir sur roulette, un tiroir classeur dedans. On a ces classeurs-là. Oubliez les équipements informatiques, il n'y en a plus. Il n'y a plus zéro équipement informatique à donner. Il n'y en a plus. On a ce classeur-là, 3 tiroirs, qui est un 8,5 par 11, là, qui n'est pas un légal. Puis ces 2 classeurs-là, en très, très bon état encore, ne sont pas bien beaux. C'est les anciens modèles jaunes, mais ils sont parfaitement fonctionnels. 2 classeurs à 4 tiroirs. Il me reste cette chaise-là. J'ai déjà quelqu'un qui veut l'avoir malé, un petit problème sur son bras, mais elle est toute fonctionnelle encore. On a un tableau ici. Ça, je vais peut-être l'emmener chez nous, ça. Anyway, pas grave. On a ce bureau-là, un bureau de coin.
Ben, pas le stock qu'il y a dessus, là. Ils ont pris la photo, mais c'est juste le bureau là, qui est à donner, avec la porte en dessous ici. Là. Il est bien beau, il est bien propre, il est bien solide. Vous voyez, avec le petit tiroir en dessous, là, c'est un très, très beau bureau de coin pour quelqu'un qui veut se faire un bureau à la maison. J'ai une autre petite table ici, elle a environ 60 pouces de long, celle-là. Là. C'est tous les meubles bruns qu'on avait à nos bureaux là, qui ont été faits par Bureau Design, des meubles québécois à Montréal. Il est sur roulette. C'est juste que nous autres, il était pris, on l'avait utilisé pour mettre des mini-serveurs là-dedans, dans ce tiroir-là. Fait qu'il n'y a pas la porte, là, mais il n'y a pas de penture non plus. C'est un trou, mais ça peut être très utile. Mais il est très, très solide. Puis un coup nettoyé, là, regarde, c'est la même qualité de bureau que je suis dans le moment. Ça, c'est des œuvres d'art. Encore une fois, désolé pour la propreté qu'ils n'ont pas nettoyée, là. Écoutez, ça, c'est des belles stations de travail, OK? Vous êtes capable de mettre 4 écrans là-dessus. Il y a juste 2 braquettes, là, mais vous pouvez aller vous en chercher 2 braquettes chez Bureau Design, là. On a payé ça, ça vaut plus de 1000 $ chacun, là, ces affaires-là. C'est en métal et en bois. Regardez, c'est un bureau ergonomique avec un support à ordinateur en dessous, avec le repose-pied, et puis les conduits de fil en dessous. Puis ça, c'est une boîte de storage. Nous, on appelle ça la boîte à pain. Mais c'est des très beaux bureaux futuristes. Là. Ça a comme, je dirais, 6 pieds de long. Là. Ça a largeur. J'en ai 2 comme ça. 2 identiques à ça, là, OK? C'est totalement gratuit. J'ai ce gros support-là de TV, là. Écoute, regarde, moi, là, on supportait une grosse TV plasma de 60 pouces avec ça, là, elle est capable de supporter une charge de 500 livres, là. Puis regarde, il y a même la TV, elle peut même pivoter, là. Puis il y a une tablette avec ça, c'est très lourd, cette affaire-là, là. C'est un gros support en métal. Ça, juste ça, ça valait 1000 $. Et puis, j'ai ces 2 bureaux-là qui sont très solides, sont pas très jolis, là, ils sont un petit peu poqués, mais sont bien solides, bien fonctionnels. Il y a toutes les tablettes dedans. C'est des bureaux en bois solide. J'ai ça, là, ça peut être utile à des gens, là, à certains endroits, quand vous avez des fils à passer. Tu sais, c'est des tapis de caoutchouc, là, la petite porte rouge, la petite porte jaune. Pardon, la petite porte jaune, elle se rouvre. Fait que vous passez les fils là-dessus, puis tu sais, quand tu veux pas marcher par-dessus les fils, là, ça peut être bien pratique pour quelqu'un dans son entreprise ou quelque chose comme ça. J'ai ce bureau-là, pas nettoyé aussi, qui est aussi beau, là. C'est un bureau en mélamine avec des pattes en fer, et puis des bureaux que vous avez vus quand vous êtes venu à nos bureaux, là. Et il est en excellente condition, là. C'est pas magané. Il y a juste plein de cochonneries dessus. Ils ont pris ça pendant qu'ils faisaient ça. Et puis ça, c'est de valeur, ça me fait presque de la peine, mais c'est le plateau A. Sur lequel j'ai fait mes émissions quotidiennement pendant 10 ans. Vous voyez, là, les petits fils, les petites lignes vertes en avant, là, les volumes rouges puis les volumes verts, là. Bon, ben c'était mon plateau, il est assez haut, là, ça a 40 pouces de haut, là, OK? Donc, c'est pas un petit bureau à terre. On remarque que quelqu'un qui peut couper les pattes, là, puis il est très long, hein, puis il est en demi-lune, là, comme ça, tu as de la place à mettre un paquet d'écrans sur ça. C'est très, très solide. C'est un bureau d'1 pouce d'épais avec le grillage en métal avant, là. Juste ça, ce plateau-là devait coûter à peu près 2500 $ et plus, OK? Ça fait que, donc, j'ai toutes ces choses-là, je vous les remonte. J'ai ce grand bureau-là qui a 40 pouces de haut, puis à peu près 7 pieds de long. C'est toute une station de travail. J'ai ce bureau-là qui a à peu près 6 pieds de long, qui est en mélamine, bien solide. On a ces tracts-là pour passer des fils. On a ces 2 gros bureaux-là qui ont ces 2 portes de 24 pouces, là, fait que c'est des bureaux de 48 pouces de large par 24 pouces de profond avec 4 tablettes à l'intérieur. J'ai ce gros rack à support de TV-là qui pourrait intéresser des gens.
J'ai 2 stations de travail comme ça. Elles sont magnifiques. Je vous le dis, là, une fois tout installé, nettoyé, là, vous pouvez mettre 4 écrans, 1, 2, 3, 4. Là, il y a deux fixations, là, mais vous pouvez aller vous en chercher 2 autres chez le vendeur sur le bord métropolitain à Montréal. C'est disponible, ces affaires-là. J'ai ce petit bureau-là. Et on a ce magnifique bureau de coin qui était le bureau de Mustapha, le bureau de Mustapha des abonnements. Ça fait qu'il est très, très beau, il est très, très propre. Un petit pickboard, une chaise à roulettes, puis 2 classeurs à 4 tiroirs, 1 classeur à 2 tiroirs. Ceux-là, c'est des Lego, là, c'est des légales, là, fait pour des grosses chemises. Là. Puis celui-là, c'est un plus petit. Puis un bureau noir 30 pouces par 60 pouces. L'adresse que vous pouvez communiquer, c'est jessinurse@hotmail.com que vous voyez là à l'écran. OK? Mais il faut que vous veniez chercher ces produits-là dans les 48 heures si vous voulez les avoir et à vérifier avec nous si c'est toujours disponible. Bien, vérifiez avec Jessie à cette adresse-là. S'il y a trop de monde, bien, c'est tout ce qui reste. Puis ce qui ne reste pas là va être donné à une œuvre de charité, ce qui n'a pas été écoulé. Et voilà. OK. Bon, on s'en va vers les nouvelles maintenant. Ici. Bon. On commence premièrement par nos marchés. C'est toujours drôle, là, tout ce qui se passe sur les marchés. Là, que, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Ça faisait rien un matin. Regardez, les marchés ont été en baisse jusqu'à 10h30, 11h. Oups, là, Nasdaq est revenu à 0. Il descendait d'1%, 1,5%. À partir de la même heure, le Dow est remonté, le SPY est remonté, le TSX est remonté. OK, je vais mettre tout en minutes ici aussi. Donc c'est l'or et c'est l'argent qui sont remontés. Le dollar américain est en hausse, il est en train de redescendre. Fait que ça joue vraiment au yo-yo. On ne sait jamais où on va être dans 2 heures d'affilée. Regardez, bon, on riait de ça un peu ce matin, mais je vais vous montrer le mouvement du Dow Jones. Tiens. Regarde, c'est la première fois qu'il passe le nez au-dessus depuis le 10 février. Là. Okay, ça vient tout juste d'arriver. Ça fait longtemps. Là. Regarde, Nasdaq, lui, est encore en correction. Le SPTT est toujours dans sa formation neutre. Le SPY est encore légèrement en correction. Il y a juste le Dow qui met le nez un peu au travers. Ça fait un méchant paquet de jours là, qu'il se passe des choses comme ça. J'ai bien des affaires à vous montrer dans différents secteurs. On va commencer par les premières nouvelles qu'on avait ce matin à propos des blockchains, parce qu'il disait que le blockchain a retrouvé sa valeur de 50 000. Bien oui, une journée, ça descend, l'autre journée, ça remonte, ça baisse de 5 000, ça monte de 3 000. N'empêche que les blockchains et les bitcoins ont atteint un support, puis là, sont dans une phase neutre. Ça rebondit ce matin, mais ça n'a pas donné suite. Regarde, on est toujours dans la tendance, mais on n'a pas vraiment de direction. Là. Fait qu'il faut les laisser se calmer un peu. Vous voyez, là, quand même que Cannes s'en revient à la baisse présentement. Mara est allé un peu plus haut, puis lui aussi s'en revient à la baisse. Fait que il y a beaucoup d'activités de ce côté-là, mais pas vraiment de direction encore. On reste encore dans une correction. Après ça, bon, c'était tout le groupe faisait la même chose. Riot, Mara, Cannes, puis DM, puis Hive là, à Toronto. Après ça, j'ai une couple de nouvelles sur les SPAC. AACU entame son processus de fusion avec la société robotique Berkshire. Ça, c'est le dernier stock que j'ai en bas. Je ne l'ai pas gardé dans mes trades aujourd'hui parce qu'il était super plate, il ne faisait rien. Puis de toute façon, la nouvelle est sortie, puis la hausse qu'il avait à faire, il l'a faite. Là, on va revenir à nos autres nouvelles. Reinvent Technologies, RTP, à New York. Il annonce une entente de fusion avec la société Joby Aviation. Le prochain, puis il a fait juste descendre ce matin, puis il a fait une petite montée dernièrement de 60 cents sur 13 $. La SPAC RMG Acquisition, RMGB,
qui a aussi été bien volatile à l'ouverture, mais s'est calmé là. Comme vous voyez, son graphique est un petit peu tout croche là, dans son graphique quotidien. Et il est proche d'un accord avec Renew Power, le plus grand fournisseur d'énergie renouvelable en Inde, et qui est soutenu par Goldman Sachs. Puis DMY Technologies est en négociation pour une fusion avec IonQ, une société d'informatique quantique du Maryland. Bon, lui, il a été calme une partie, puis après ça, il s'est réenclenché à la hausse. C'est un des rares qu'on a eu des beaux mouvements dessus ce matin. Et puis Frisker, mais lui, il a commencé juste tantôt à 11h30. Jusqu'à date, il n'avait rien fait. Là, il est encore sur le bord d'un autre élan. C'est à suivre un petit peu plus tard. Frisker, sa nouvelle, c'est qu'il signe un accord avec Foxconn pour développer leur futur électrique, leur futur véhicule électrique, que je voulais dire. De toute façon, on avait déjà ça dans notre tableau ici. On va tout mettre en minutes. Donc, ça, c'est Frisker, qui est juste en train de redécoller à nouveau. Fait qu'on a eu Frisker, DMYI, SNSS, puis Frisker. Ça a été les trois là, qui ont vraiment un peu de marat, c'est sûr. Mais ça n'a pas été une grosse avant-midi, tant que ça. Sur les stocks. Dans notre deuxième tableau, on avait IDEX 348, 363 dans un certain mouvement un petit peu plus tard. Là, je vais le rallonger mes graphiques ici aussi parce qu'on dirait que ça se réveille un petit peu. Là. Tiens, j'ai Global Star, G7 qui se prépare en 1 minute. C'est un peu rapide, là. C'est un peu lent. En 30 secondes, vous voyez, là, on serait sur le bord d'un nouveau cycle haussier là-dessus. C'est pas mal ce que j'ai. J'ai Acasti Pharma, mais là, il est tranquille. On a eu E-Bond, on a eu FTFT. En tout cas, on reviendra à ça un petit peu plus tard. On va juste reprendre nos indices dans le mode normal en 1 minute. Donc, le SPTT montre la fin de ce petit cycle-là. Le Nasdaq, ça a l'air d'être pareil. Le SPY, puis le DAR aussi. OK. Bon, on a eu une certaine hausse. On est rendu à 73 points, là, tu sais. Fait que c'est toujours plus 100, moins 100. Des fois, c'est moins 250, mais le marché continue à chercher une vraie grosse direction. On n'a pas eu tant de ça de secteurs qui montaient ce matin. On a eu des bons secteurs quand même, certains secteurs positifs qu'on va faire le tour. On va commencer par les ressources, premièrement. Bon, les ressources, OK. Le gaz est toujours en baisse en direction de son support. Puis le pétrole est dans sa 3e journée de hausse après sa dernière correction, pour moi, est pas mal proche de son sommet. TTEN a fait la même chose, mais c'est pas aujourd'hui le décollage, c'était lundi. Là, on est rendu mercredi, OK? Donc là, j'ai plus le temps d'entrer là-dedans. Là, le mouvement, il est déjà passé. Puis les autres qui sont pas enclenchés, qui s'étaient pas enclenchés, se sont toujours pas non plus enclenchés. On a un paquet de stocks à surveiller qui sont de côté, mais ils sont pas dans des cycles haussiers, comme Advantage, comme Paramount, comme Crew Energy. Ça fait déjà presque 2 semaines qu'il est arrêté là. On a Prairie Sky qui est reparti à la hausse aujourd'hui. Birchcliff, lui, il n'est pas décollé. C'est à conserver, mais c'est pas à acheter. Imperial Oil, le volume est très faible. Il semble bien réticent. Puis en plus de ça, il s'en revient à la hausse. Fait qu'il a dépassé sa résistance d'une pinotte, puis il est en train de revenir. Fait que le signal n'est pas clair. Suncor, là, ça, c'est la place pour prendre un profit. C'est lundi que ça décollait. Puis c'est le cas de la plupart, là. C'est le temps de prendre un profit et non pas le temps d'entrer du côté des pétrolières. Dans les orifères, l'or a chuté ce matin, a rebondi, mais il n'y a pas d'inversement de tendance. Puis en plus, on est en situation complètement surachetée. Donc, les titres orifères, ils rebondissent sur leur support. Est-ce que le support, là, il est assez solide? Bien, on va espérer, là. Mais pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas un stock qui redécolle, qui inverse son petit mouvement neutre, même pas rien de parti en direction de la tendance, encore une fois. Donc, encore là, ça pourrait être un achat sur support, mais je vous dis que je n'irai pas trop fort dans la position.
Puis c'est du pareil au même pour tous les stocks, ils se ressemblent tous. On pourrait tous les superposer presque. Exactement le même mouvement partout. Dans les mines, c'est la fin du cycle. Donc, on est entre deux. Il n'a pas duré longtemps, un cycle de 2 jours. Mais regarde, tous les stocks sont en situation neutre à la fin de leur dernier cycle aussi. Il n'y a pas de progression. Du côté de la consommation discrétionnaire, regarde, le petit rebond complètement neutre à la résistance. Consommation de base, c'est bizarre, mais la consommation de base continue à chuter. On a même traversé une zone de support très importante, qui était plus là. Okay? Mais il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas de signe d'arrêt pour l'instant. ATD continue à la baisse, Métro, l'Obla, même que l'Obla est en train de décrocher d'un autre support. Donc, il n'y a pas d'acheteur pas en tout dans le secteur. Regardez, le Northwest, il a traversé son support. Donc, ça continue. La correction n'est pas finie. Dans les télécoms, mais ça serait dû pour s'arrêter à côté de ce support-là, mais il y en a, il ne s'arrête pas. Ça continue à glisser tranquillement. Les services financiers, les banques ont donné un autre coup. Hier, il y avait Banque de Montréal qui breakait à la hausse, qui est encore en hausse aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la Banque nationale qui a fait la même chose. Toronto lui monte depuis 3 ou 4 jours. La Banque de Royal, elle s'est arrêtée là. Fait que ça aussi, ça commence à ressembler à la fin du cycle, parce que même la Banque nationale, c'est pas sa première journée de hausse. 1, 2, 3, 4. Aujourd'hui, c'était sa plus grosse hausse, mais c'est sa 5e journée. Il est parti de 75 à 79. Les industriels, ça fait rien pantoute. Les real estate non plus. Les services aux collectivités, eux autres, continuent en chute. Donc, on a la consommation de base, les services aux collectivités qui plantent. La santé, c'est un petit rebond pas solide encore. C'est le cannabis là, qui a fait ça. À partir du creux d'hier, on a rebondi, mais je vois pas de titre qui inverse rien encore. Je les ai bien analysés ce matin. C'est trop peu, trop tôt encore. On va attendre. Si ça se stabilise là, on pourrait connaître un autre cycle aussi bientôt. Mais je te dis que je vois pas grand-chose. Tiens, on va se mettre titre dans le secteur du cannabis. Donc, ce qu'on voit ici sur HMMJ, ça peut paraître impressionnant, mais mettez ça dans un graphique en 30 minutes, vous allez voir que c'est juste un petit rebond bien ordinaire. Donc, c'est pareil pour tous les stocks, là. Donc, on est tous dans une situation similaire. Vous voyez, Tilray, on n'est pas rien d'inversé encore. Donc, il manque vraiment encore un autre mouvement à la hausse pour prouver que la correction va être terminée. Pour l'instant, on ne sait pas. On ne sait pas. Quand ça va être terminé, mais je trouve que c'est un petit peu vite pour reprendre des positions dans ça. Bon, les autos, les mRNA et compagnie, là, les infectieuses, c'est bien tranquille, il ne se passe rien là-dedans. Les autos électriques, là, on fait un petit rebond, mais je te dis que c'est pas solide. J'en ai plein qui retournent à la baisse. Regardez, CCIV Churchill, là, il n'a même pas été positif aujourd'hui, ou à peu près pas. Puis il met de la pression encore sur son support. Donc, moi, ce que je me demande, il va-t-il tenir le coup, ce support-là, ou pas? C'est touché d'acheter ça dans le moment. Moi, en tout cas, je considère que ce serait beaucoup plus prudent, au moins, d'attendre un inversement de quelque chose, OK? Donc, plutôt que de l'acheter là, c'est bien volatile. On parle il y a 5 piastres par gradation, là. Fait que si on le met dans un graphique à très court terme, regardez, s'assurer que le support va être solide, bien, il faut que ça traverse, là. 34 piastres, là. OK, c'est CIV. Oups. Puis là, bien, il faut que je revienne avec un graphique un petit peu plus long. Bon, Tesla, c'est pas loin. 750 et plus, le cycle sera inversé. Pour l'instant, il ne l'est pas. NIO, c'est une tentative, mais le cycle n'est pas inversé. KNDI, il y a une tentative, mais la tendance n'est pas inversée. Là non plus, sur PSAC, AMTX, il est collé à cette résistance-là. Lui, il a monté ce matin d'à peu près 8 %, mais excepté que là, il est bloqué là. Le prochain point d'entrée sera 9,30. Fait que ça ressemble partout pareil. On tente de construire un support, mais je ne peux pas garantir qu'il est sûr. Du côté des composantes, c'est exactement le même scénario partout. On a rebondi,
mais on hésite à faire l'autre mouvement qui déclencherait un nouveau cycle haussier, que ce soit le plug, que ce soit le Ballard Power, n'importe quel. Toutes les composantes qui ont exactement le même mouvement. On a rejoint un creux, on est arrivé, on a traversé dans certains cas la ligne de tendance, mais pas la résistance suivante. Donc, il manque encore aussi un mouvement de ce côté-là. On fait une pause. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bon retour. Tiens, on avait analysé cette compagnie-là un matin, eux autres, qui avaient sorti le test rapide, là, puis la compagnie avait jumpé SAY sur Toronto, là, SAY. Mais ça, c'est... Voyons. Mais, oui, pouf, elle a fait une grosse chandelle, puis on a déjà perdu la moitié. Fait que là, pour l'instant, le titre est parti de l'autre bord. Fait que... Ça a été un beau jump sur nouvelle, mais là, il n'y a pas de point d'entrée tant que cette correction-là ne sera pas inversée. Jérémy, allô Michel, j'espère que tu vas bien. Et la petite Jeanne, alias Maggie, la petite Jeanne, alias Maggie, pourquoi elle s'appellerait Jeanne? C'est Maggie son nom. OK, ben oui, elle va bien. Merci, moi aussi. FDP semble mieux pour un swing. Je vise une entrée à 28 $. FDP, c'est quoi ça? C'est aux États-Unis. Ah. FDP. OK, il était plus beau un matin qu'il y en a là. Ah, c'est Del Monte. J'étais un bon client, moi, d'eux autres. OK. Bon, ça a été un gros coup d'épée dans l'eau, hein, cette affaire-là. Ça sent le faux signal au bout, hein. Regarde, ça a décollé, bang, puis pouf, il a replanté tout de suite après. C'est pas mieux. C'est pas mieux, c'est pas mieux. Non, regarde, ça a fait pif-paf, l'aller-retour. Donc, il n'est pas là. J'ai vu une entrée à 28. En tout cas, j'espère que vous n'avez pas rentré à 28 parce que là, il vaut 27 écarts, à peu près. Mais ce serait ça, mais 51 000. Regardez le problème de ça, c'est le volume. Regardez, 51 000 de volume. Les stocks qui font pas de volume de même, là, ça fait souvent des mouvements rock'n'roll. En tout cas, pour l'instant, il peut acheter, c'est sûr. Well, un titre à acheter, well, D-E-L-L. Ce sera pas long, mais il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. On a une résistance bien claire. On a un couloir haussier, il reste de la place en masse. Peu importe l'angle du couloir, il reste de la place dans le couloir. Le problème, c'est pas le problème qui est rendu trop haut, c'est le problème qui n'est pas décollé. Ça fait que, regardez, le point est bien facile. Point d'entrée, 9,30. Le pétrole est en feu, que faire? Ben oui, mais une fois que le feu est pris, il est trop tard. XEG est dans le top de son couloir, là. XEG. Oui, il a même dépassé le haut de son couloir. Regarde, on n'achète pas les stocks sur le haut des couloirs avant qu'il y ait des corrections. Le XEG, il est dû pour une correction. Non, c'est pas le temps. Regarde, c'est là le temps. C'est là. OK? Ou là, quand on repart après avoir touché le couloir d'en bas, regarde, si vous achetez sur le top des couloirs, vous allez passer les journées qui suivent en correction.
BTCC.B Toronto a acheté hier à 9,35. C'est ça dans ma liste 12, ça. Non, ici 11. Un peu. BTCC.B. BTCC.B. Non, pourquoi il n'est pas là? C'est un nouveau stock, ça. Attends, on va le rendre Toronto, hein, c'est ça. BTCC.B. Et là. Bon. Acheté hier à 9,35. C'était une drôle de journée pour acheter ça. Hier à 9,35. Il date de une semaine, il n'est pas vieux. OK, 9,35, c'est là. OK? Donc, vous êtes à peine à profit. Il est à 9,37, puis il s'en va par en bas. OK? Il n'a pas traversé sa résistance. Fait que, regarde, il est toujours à la baisse, là. OK? Ça reste un couloir baissier, là. Donc, là, vous êtes dans le rebond, mais, regarde, si vous me demanderiez qu'est-ce qu'on fait avec ça aujourd'hui, n'achèterais-tu? Je dirais non. On n'achèterait pas certain. Possiblement à 9,60, 9,70, parce que là, il inverserait, mais c'est pas ça qu'il nous montre dans le moment. Il nous montre qu'il va retourner à la baisse. Je pense augmenter ma position. Ben non, faites pas ça. Je la flasherais, moi, plutôt. Je la baisserais à la place. Je la vendrais, moi, la position, Mathieu. Je vois pas pourquoi on achèterait ce stock-là. Là. Regardez, là. Il est plafonné là, puis il descend, là, dans le moment. Donc, au contraire, la seule place qui aurait vraiment pu être un achat, c'est à 9,60, si 9,70, s'il redécollait par là. Là, vous allez retomber à perte avec ça, vous allez augmenter pendant qu'il descend. Faites pas ça. Masca, FCC, bon pour rentrer. OK, c'est toujours les mêmes questions. C'est-tu le temps d'entrer? C'est First Cobalt Corp. Ben non, il ne fait pas grand-chose. Regarde, il est tranquille. Il a fait un seul mouvement en 2021. Avant ça, ça date de 2017. Là, OK? Donc, pour l'instant, tout indique qu'il n'y a rien qui se passe. Là. Regardez, il fait un petit surplace. Il est en chute hier, mais il est toujours dans une correction. Je vois pas vraiment... tu sais, c'est un titre qui ne transige pas tant que ça. Là, vous voyez, qui fait des petits points à l'écran. Là, regarde, pour l'instant, il reste dans une correction. Fait que tant qu'il ne sortira pas de ce couloir-là, puis il risque de revenir encore à 35 ou 37, là, tu sais. Donc, quand il se rapprochera de sa ligne de tendance, qu'il se stabilisera, OK, mais il est trop tôt encore. LEM sur Vancouver, acheté à 39 sur le faux signal, LEM. Sur le faux signal, oui, c'est sûr. Puis regarde, en fait, c'était même pas un signal, là, parce que vous voyez, quand il est décollé là, puis en plus, avec son volume ridicule, qui avait l'air pas mal organisé que le gars des vues, ça a décollé. Regarde, ça c'est une arnaque, là. Okay? Il y a quelqu'un qui a fait un trade là, rapido le matin, là, paf, a fait décoller. Là, les suiveurs, ils ont suivi, puis après ça, paf, ça a tout retombé, ça n'a rien donné. C'était un faux signal. Ben, vous n'avez pas même d'autre choix que d'être patient maintenant. Parce que, bon, il inverserait sa tendance, il briserait son support à beaucoup plus loin que ça. Là, regarde, c'est une tendance haussière, mais une grosse tendance neutre. Il n'y a rien qui dit qu'on devrait paniquer. Il devrait, regarde, son support est encore plus haut. Je n'achèterais pas si je ne l'avais pas, là. Mais comme vous l'avez déjà, puis que, bon, il a l'air à vouloir pointer encore pour traverser sa résistance. Je patienterai encore. Moi, dans ce cas-là, pour répondre concernant le CELI, oubliez le trading avec le CELI. J'ai contacté Revenu Canada et c'est sûr et certain que vous paierez de l'impôt. Hier, j'ai été pris dans un gap down avec AAU, payé le 19 février à 84 et un stop à 79. Aujourd'hui, fiouf, il recommence à monter un peu, mais fragile.
AAU. Ouais, c'est un stock qui est bizarre, hein? Il y a le 19 février à 84. OK, hein? Le 19. Le 18, le 19, c'était là, à 84. C'est là le 19. OK, bon, c'est votre achat à 84, c'était pas l'idéal, c'était pas la place idéale non plus. Tu sais, regarde, on avait une double résistance là, le stock était déjà en baisse, je l'avais acheté sur un petit rebond. Hier, il a chuté comme ben du monde, puis aujourd'hui, il a rebondi. Donc là, on a son support ici. Tout retour en bas de ça serait pas positif pantoute. C'est quoi cette affaire-là? C'est Almaden Minéral. En tout cas, pour l'instant, OK. Vous pouvez fier sur leur support, mais il reste quand même qu'à 65 cents, ça reste un signal de vente. Est-ce que tu pourrais nous montrer les photos encore? J'étais en attente sur le mauvais canal. Ah! Ben, regarde, je peux vous faire ça, là, deux minutes, là. Désolé pour vous, là, c'est plate, là. Regarde, on va vous faire ça rapido, là. Ici. Là. Non, comment je fais pour les avoir toutes comme tout à l'heure? Je vais vous montrer ça tantôt. Ah non, c'est ici. OK, un peu, c'est ici. Ah, oui, c'est ça. Okay. Je vais vous montrer là. Bon. Il y a un bureau noir de 60 pouces. Il y a 2 classeurs à 4 tiroirs. Un classeur à 2 tiroirs. Ça, c'est des 8,5 par once. Puis celui-là, c'est des grandes, là, les grandes filières. Tu sais, le normal. C'est 3 classeurs, mais c'est 2 4 tiroirs, grand format, puis c'est 1 à 3 tiroirs, petit format 8,5 par 11. Cette chaise-là, quand elle a un bras de magané. J'ai ce tableau-là pour piquer des affaires dessus. On a ce très, très beau bureau de coin qui peut faire une belle station de travail. On a ce petit meuble-là qui est très, très beau, très solide, sur roulette. Le trou qu'il y a là, c'était pour mettre des serveurs. Mais ça dépend, là, si c'est pas fait pour faire un meuble décoratif dans la maison, il peut être très pratique, il est très solide. Les tiroirs, c'est des tiroirs sous ball bearing, là, ça va très bien. Ça, c'est 2 magnifiques stations de travail ergonomiques, là, avec un espace classeur en haut, des supports d'écran là. Vous pouvez en rajouter 2 autres. Là. En fait, on peut mettre 4 écrans sur cette affaire-là. Il y a juste deux pièces pour les monter, chacun, mais vous pouvez aller en chercher ces braquettes-là. Ils s'achètent chez Bureau Design. J'en ai 2 comme ça, avec des supports d'ordinateur, des repose-pieds aussi en angle, en bas. C'est de la très, très, très belle qualité. Là. Ça vaut à peu près 1 500 $ sur une affaire comme ça. J'ai un gros support d'écran solide sur roulette. C'est fait pour mettre... Puis il monte, il descend. C'est fait pour faire un écran de présentation dans une compagnie là, que vous pouvez promener d'un corridor à l'autre, d'un bureau à l'autre. C'est magnifique, mais tu vois, dans nos maisons, on n'a pas de place pour ça. Ça aussi, ça vaut plus de 1 000 $ un rack comme ça. Il est comme neuf. J'ai ces 2 gros bureaux-là, 2 armoires à 4 tablettes solides. Là. Nous autres, on mettait du papier là-dedans. Ça, c'est des tracts pour les fils à terre. Quand vous avez quelque part, si vous avez un commerce, vous avez des fils à faire passer, mais on ne veut pas que le monde marche sur les fils. Mais ça, c'est fait pour cacher les fils à l'intérieur de ça. C'est très lourd, là. C'est en rubber, là. Ça ne change pas de place tout seul. On a ce grand bureau-là qui mesure à peu près 7 pieds de long, en bois et en métal. Puis j'ai mon magnifique plateau dans lequel j'ai présenté mes émissions pendant 10 ans. C'était le plateau A qui a 40 pouces de haut. Il y a presque 7 pieds de long. Je me souviens plus, il est très long. Regarde, il y a des supports d'ordinateur en tout ça. Là. Ça fait une méchante station de travail. Un très beau plateau de présentation. Au pire, la personne enlève les volumes rouges et verts en avant. Là. Ça, c'est comme un plexiglas en avant là, qui est à côté sur les tuyaux. C'est tout bois, métal et plastique. Là. Ça avait coûté 3 000 $, ce plateau
photo-là, il est tout sur roulette à part de ça. Là. Ce sont quand même... c'est pas... Il y a des affaires qui sont moins belles, mais la majorité des choses, là, c'est des affaires intéressantes. Vous avez 48 heures pour venir les chercher. Et puis, il faut vous communiquer avant avec Jessie Nurse à hotmail.com. C'est la fille de Carl qui est infirmière. Elle s'appelle Jessie. Jessie Nurse à hotmail.com. OK. Bon, ça c'est fait. Fait que là, on ne reviendra plus là-dessus. J'ai acheté APP CNSX à 24 support. Ben, je n'ai pas le CNSX. HEO, ben, je ne peux pas vous aider. Payer HEO, payer 2,58. HEO. H2O Innovation. Bon, il s'en va à sa tendance. Ben, en fait, il est rendu 2,58 la mi-janvier. Rien vendu à date. Ah, de valeur. En mi-janvier, 2,58, là, c'était quelque chose à peu près ici, là. OK? Et vous êtes allé jusqu'à 3,70. C'est ça qui est de dommage que vous n'ayez pas pris des profits. Donc, maintenant, son couloir, il est comme ça. Là, il a atteint sa ligne de tendance. Il devrait avoir fini de se corriger ici. On aura la confirmation qu'il va faire un nouveau cycle lorsqu'il va genre traverser les 2,75 $. Il devrait en principe avoir terminé sa correction et repartir sous peu. Mais vous aviez perdu une belle occasion de prendre un profit, parce que ici, vous n'auriez pas à racheter. OK? Si vous n'auriez vendu la moitié à 3,5 $, bien là, à 2,75 $, en remontant, vous auriez pu reprendre une position, puis vous auriez pu le trader un petit peu plus que ça. Achat ce matin, AC 25,55, vendu la moitié 26,32. Oui, OK. Oui, certain. Parce qu'on va arriver sur la fin du cycle. OK. Mais c'est correct. Il y a encore un petit peu de potentiel, presque jusqu'à 28. Je devrais garder pour demain. Merci pour tes précieux conseils et bon déménagement. Merci Stéphane. Oui, c'est ça. Regardez le reste. J'ai des chances de vous rendre jusqu'à 28, prendre un deuxième profit. BU, payé 4,26. PU. Burcon, NutroScience. 4,26. Son potentiel, 6 $. Techniquement, oui, mais on est loin d'être rendu là. Il n'y a pas de repère. Le titre, c'est nouveau. C'est des nouveaux hauts, c'est des nouveaux hauts à vie. D'après ça, la correction semble être pas mal terminée. Il faut être patient. Vous n'avez pas fait... vous êtes 4,26 ou vous faites 25 cents. Les quoi, là? 4,84. Non, vous faites 60 cents. Mais vous faites déjà 10 25, 50, 75. Oui, vous faites 60 cents sur 4 $, c'est presque 13-14 %. Fait que vous pourriez sécuriser votre position si vous voulez. Parce que ça ne prendrait pas grand-chose pour qu'il repasse votre prix payé, mais il est en tendance haussière. Il est positif. Je n'ai pas de commentaires bien négatifs à part le fait qu'il y a déjà plusieurs cycles de fait dans ce couloir-là. Mais je pense qu'il faut juste être un peu patient. AEM sur Toronto, Agnico Eagle, AEM à 91,30. Ouch! En fin décembre 2020. OK, dans ce coin-ci. En tout cas, ça ne regarde pas bien. Les orifères, là, tous les stocks orifères sont rendus dans cette situation-là. Regardez, je vais vous le montrer ici. Là. Donc, l'or, son rebond n'a pas tenu si fort que ça. Là. Regardez, je vais vous montrer ça en 30 minutes. Là. Donc, ça, c'était le décrochage de l'or. Hier, on a rebondi, là, mais techniquement, tout demeure encore négatif. Fait que je vais vous souhaiter que l'or va passer par là. Là. Pour l'instant, pour ce qui est des orifères, c'est la même situation partout. Tous les titres orifères sont dans une formation neutre au bas de leur tendance. Puis
Tout ce qu'il va faire, c'est que, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est n'importe quel des stocks aurifères, si on passe en dessous du bas du 19 janvier, oh boy, on s'en va au prochain support, après ça, au prochain support, puis après ça, au prochain support, là, pour tous les titres, là. Ça va être la même affaire. Ça fait que je trouve ça assez inquiétant, le support qui est là. C'est un bon support. Mais si vous achetez sur un achat sur support ici, puis on vient qu'à flancher en bas de ça, ça va être un méga signal de vente, là. OK? Ils sont tous à côté là, les stocks, là. Donc, il faut prendre cet avertissement-là au sérieux. Oui, ça peut rebondir avec un support comme on a là. Mais si ça venait qu'à décrocher, en dessous, ce serait un point de vente, là. Bonjour, M. Kerrigan. J'ai l'habitude de prendre des positions en valeur monétaire. Dans mon cas, une position est équivalente à 4 000 environ. OK, c'est parfait. Est-ce une bonne manière de fonctionner ou je devrais plutôt considérer une position comme étant un nombre d'actions fixes, 1000 par position? Ben, regarde, évitez de pas... Non, mais achetez pas des odd lots, là. C'est bien beau, mais vous pouvez pas dire je prends tel stock, je divise, puis je prends 4 000 $ divisé par le prix du stock, ça va me donner... Ben, vous ne pouvez pas acheter des 192 actions ou 260 actions ou 907 actions, OK? Il faut absolument que vous fassiez des chiffres ronds, ça c'est clair. Normalement, là, évitez d'avoir des fractions de stock si vous ne voulez pas vous ramasser, avoir de la misère à les vendre, parce que les hot lots, qu'on appelle, là, des fois, vous pouvez rester collé avec, là. Fait que dans les gros titres, c'est pas un problème, là. Tu sais, un titre à 200 $, vous pouvez bien en acheter 50 si vous voulez, là. C'est pas un problème, ou 100 ou 25 même. Mais on ne fera pas ça sur des titres plus petits, OK? Comme vous achetez une pétrolière à 2,79, bon, ben 1000, c'est 2900. OK? Donc, puis 2000, c'est 5800. Fait que là, ça marche, là. Fait que c'est mieux. Quand c'est des titres bas, là, c'est par 500 puis par 1000. Puis quand c'est des titres plus chers, c'est par 500, 300, 200. Mais évitez les chiffres bizarres, là, OK? Des 36 actions, puis des 480 actions, puis des affaires de même, là. Sinon, vous allez courir après le trouble. C'est dur à liquider. On appelle ça des hot lots, voyons... c'est des lots irréguliers en français. Bon. Le pot va monter parce que le Canadien perd. Crypto-monnaie. J'ai noté que les blockchains sont 2 à 3 fois plus payants que les cryptos qu'ils gèrent, comme Riot. Des meilleurs que Riot? Ben, on a toute une liste, là. On a toute une liste, on essaie de maintenir ça à jour tant bien que mal, là. On a des bitcoins là-dedans, puis on a toutes sortes de choses. Pour l'instant, je suis rendu à peu près à 27, puis, mais ça se ressemble tout, là. Ils ont tous le même mouvement, ils ont planté solide, puis ils ont fait un rebond. Puis là, on est en train d'essayer de construire une phase neutre, mais il y en a qui sont plus payants que d'autres en pourcentage. Il y en a qui sont plus volatiles que d'autres. Fait que ça, c'est un peu... à votre goût, à vous, de dire, tu regardes, Cannes là, est parti de 5 $ à 25 $. Donc, on parle de 400 % à l'intérieur du mois de février. OK? Donc, il est très, très, très volatile. Ce qui est important, c'est les volumes. OK? Donc, tenez-vous dans ceux qui font beaucoup de volume. Plus il y a de volume, moins les signaux sont rock'n'roll. OK? Parce qu'avec beaucoup de volume, ça fait moins de petits glitches dans les graphiques. Fait que, tu vois, regarde, exemple, Cannes a passé 28 au-dessus de 20 $. Il va être bien bon. Puis il n'est pas tout seul dans son cas, mais c'est pas tous les stocks qui sont dans la même période. Tu vois, OSTK, c'est pas un blockchain, c'est juste que c'est un magasin de meubles qui accepte les blockchains. En passant, aujourd'hui, il y a une autre compagnie après Tesla, un autre, c'est Square, la compagnie Square. Je pense qu'ils en ont acheté pour 175 millions des crypto-monnaies. Les compagnies commencent à faire le plein de crypto-monnaies. J'ai parlé de l'or, mais pas d'argent, mais l'argent fait pareil, même chose que l'or. Regarde, on est dans une grosse formation neutre au niveau du silver, là.
regarde, c'est vraiment, vraiment neutre, là, ça n'a aucune direction. Il y a eu un faux signal ici. Ça, c'était la shot des Wall Street Bets, là, qui est les shorters, là, qui avaient fait exploser ça. Mais vous voyez, regarde, il ne se passe rien, là. C'est la même chose dans l'argent que dans l'or. Regarde, on a tourné sur des gros supports. Oups. Bon, je vous reviens en fin de petite pause. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Oups! J'étais en train de regarder. Hier soir, j'ai jasé pendant 1h16 avec Robert Girard, qui est le directeur de CDBN, et pour parler des différents problèmes qu'il y avait eu sur la plateforme de ce temps-ci. Il m'a assuré que c'était pas vraiment des problèmes de la banque, c'était des problèmes avec leurs fournisseurs. C'est pour ça qu'on a vu les problèmes aussi arriver chez d'autres courtiers. Puis, entre autres, il y avait des gros problèmes chez IBM, qui est une des plateformes qu'ils utilisent, parce que, tu sais, il y a différents niveaux, là. C'est comme l'Internet. Tu as l'Internet, puis là, tu as des nodes un peu partout, puis ça passe d'un fournisseur à l'autre, puis dépendamment si on est bien loin, des fois, ça foire en quelque part au milieu, puis c'est pas nécessairement nous autres. Un peu comme nos cotes à nous. Ça peut être le fournisseur, ça peut être l'Internet, ça peut être la bourse, ça peut être nous aussi. Ou encore, ça peut être les salles de serveurs où nos serveurs sont hébergés. Fait que c'est assez complexe. La seule chose qu'il y a à en retenir, c'est que au final, il a dit, écoute, peu importe ce qui arrive, on est à l'écoute des clients et on va régler les problèmes. Il m'a même expliqué des cas où c'était même pas de leur faute à eux autres que des clients ont perdu de l'argent et qui ont remboursé le client même si c'était pas leur faute à eux autres. Fait que il m'a répété qu'ils étaient discutables, ils sont à l'écoute de leur clientèle et que vous aurez toujours des réponses à vos questions. J'ai eu sa promesse. CP Toronto payé 448. Oui, à Toronto. Ça va être mieux. Ça va être mieux. OK, 448. Bon, il vaut 457. Vous faites 9 piastres. Il n'y a pas de direction pantoute. Dans le secteur, regarde, on est quand même très, très haut. Il faut quand même l'avouer, là. Et puis, mais dans le moment, il n'y a aucune direction. Le problème, c'est que s'il part par en bas, vous êtes à perte. S'il part par en haut, bien, vous continuez à être dans l'argent. Là, pour l'instant, vous faites de l'argent. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter là-dessus si on mettait ça avec un graphique en 30 minutes, quelque chose qu'on a déjà? Bon, sa tendance est là. Son support est là. Votre prix payé, c'est 448. Donc, c'est ici. Donc, ça ne prendrait pas grand-chose pour retomber à votre prix payé. Donc, 448 à 457,5, mettons, c'est comme 8, là. C'est comme 8 piastres. Donc, autrement dit, si vous en vendez la moitié maintenant, vous feriez redescendre votre prix à 440.
Donc, au lieu d'avoir un prix de revient là, au lieu de commencer à perdre de l'argent ici, on pourrait rendre jusque-là avant de perdre de l'argent. Moi, si j'étais vous, je vendrais la moitié de la position, je mettrais un stop à 453. C'est ça que je ferais. GLX à Toronto. GLX. Enthusiast Gaming Holding. Bon, ben, j'ai rien de négatif à dire sur ce titre-là, à part que ça fait longtemps qu'il grimpe. Il est en train de faire un support plus haut, mais est-ce que c'est vraiment son support? On va vérifier ici. Bon, oui, pour l'instant, on a touché le bas de son couloir. On est pas mal... il a graffiné quand même à travers son cycle. Je pense que tout est correct, là, mais par mesure de précaution, il faudrait bien qu'il se stabilise à 8,30 puis qu'il décolle à 8,50, ce serait préférable. J'ai eu un beau breakout, ça fait 10 fois que je fais ça, mais aujourd'hui, là, GE, c'est pas un breakout, c'est pas le début de son cycle, là. Il a décollé à 12 piastres, là, il est rendu à 13,25. De toute évidence, dans le moment, il est sur un sommet, peu importe la manière que je trace mes couloirs, j'arrive sur un sommet de cycle. Ça fait que c'est pas la meilleure des places pour rentrer sans que le titre ait fait une autre pause quelque part. C'est quand même un cycle pas mal avancé, c'est assez fatigant, ça. Dans un cas comme ça. Un angle de même, ça se maintient pas. Ça fait que c'est pas le best des best. Le meilleur point d'achat, c'était 12,25 et non pas 13,25. C'est mon commentaire. RFP, j'ai pas été voir le marché, là, ça fait un petit bout, là. RFP, Resolute Forest Product, tiens, une grosse résistance bien évidente. Le point d'entrée, c'est 12,70. XEG ou TTEN, c'est pas mal pareil, là. C'est juste un qui est américain, puis il y en a un qui est canadien, là. XEG, de toute façon, excusez, petite allergie. Pour moi, c'est le garde. Ça aussi, c'est un top de couloir. C'est dépassé. Le XEG ou TTEN. TTEN, c'est pas mieux, là. C'est pas un début. TTEN, là, regarde, il est en haut d'un cycle. Oups, ça va pas là. J'ai fait une gaffe quelconque. TTEN, il est complètement sur le haut de son couloir. Ça fait que ni un ni l'autre, moi je ne l'achèterai pas aujourd'hui en tout cas. C'est sur la fin d'un cycle, c'est pas le début d'un cycle là. BTCC, c'est un nouveau titre qui suit le Bitcoin. On l'a mis tout à l'heure dans la liste. BTCC, c'est un fonds de crypto-monnaie, donc si les bitcoins, les retombent, etc., grimpent, ça devait suivre. Ben oui, ils font tout ça en même temps. Ils bougent tout en même temps. Toute la liste qu'on a là, c'est pas compliqué. Toute la liste de mes blockchains, ils ont exactement le même pattern, excepté lui, là, qui était nouveau. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'historique. Il a bougé d'une pièce, mais on dirait qu'il s'est pété la gueule, mais c'est pas vrai. Là. Donc, les stocks sont dans une tendance haussière, puis à partir du bas d'hier, on a eu un gros rebond. Tous les stocks sont dans cette situation-là. Mara a rebondi plus fort que les autres. BCA payé 57,44 dans les télécoms. C'est pas beau les télécoms, hein? On traverse le support sur les télécoms, là. Rogers, il continue à la baisse. BCA, il va nulle part. Vous avez payé ça combien? 57,44, il vaut 55. Bien, je suis obligé de vous dire que je ne penserai pas que ça va arriver, mais mettons, là, 53 piastres et 80, là. Ce serait un décrochage dans le cas de Bell. Il se tient un peu mieux que les autres, mais le secteur au complet est en correction. SES à 2,70. Quantité QTY 30,50. Faut-tu le vendre? C'est pas évident, votre question, Pierre 1. Achat SES.
Secure Energy à 2,70, 3,25. Bon, il est encore en hausse. Techniquement, puis encore un petit peu de place. Là. Il n'a pas monté avec des gros volumes. C'est pour ça qu'il est lent comme ça. Faut-il vendre? Ben, prenez un profit. Vous faites plus que 10 de profit. 2,70, 27 cents, c'est 10 Puis là, vous faites 2 fois 27 cents, vous faites 20 de profit. Je vendrai à moitié de la position, me dormirai avec le reste. Bonjour, marché US en début de signal d'achat. Quoi, si on voulait qu'on va donner un signal sur le marché. On va aller voir ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça que je voulais faire. Aller voir les marchés. Bon, Dow Jones a fait j'en connais pas la raison, hein, d'ailleurs. Personne ne m'a rien rapporté à ce niveau-là. Là. Oups, voilà, on va apporter mes listes. Non, pas ça. Bon. En tout cas, c'est juste une formation neutre sur le marché de Nasdaq qui dure depuis le 19 janvier. Bon. Oups. C'est ça notre gros breakout du Dow Jones. C'est ça la question qu'on doit se poser. Ça fait pas ça sur le SPY, ça fait pas ça sur le TSX non plus. C'est juste le Dow à lui tout seul. Je vais aller faire le tour. Bon. Donc, on vient de faire ça, là. On va aller voir c'est qui. C'est Visa. C'est American Express. C'est JP Morgan, qui est sur son sommet. C'est Goldman Sachs. C'est les banques. C'est Caterpillar. C'est surtout le secteur financier américain. Chevron. Mais tu sais, c'est pas un nouveau signal, ça, Chevron. Donc, c'est sûrement pas Apple, en tout cas. Fait que, en gros, c'est un signal bullish des titres financiers. IBM, il n'y a pas de potentiel. Donc, c'est les banques plus une continuité du cycle déjà entamé fait que c'est pas le marché, c'est les banques. OK, bienvenue. WBA fait une belle poussée. WBA, l'encanteur, c'est ça, hein? WBA... Ah non, c'est pas là, c'est Walgreens. Hein? Walgreens, c'est-tu bien ça? WBA, oui, fait une belle poussée, une petite poussée, là, mais regarde, c'est pas fait encore, là. C'est pas bon, là. OK? Regarde, au-dessus de ça, là. Ça, c'est pas la première fois. Là, il le fait là. Il n'y a pas de gros volume là-dessus aujourd'hui. Regarde, les volumes dans son quotidien, ils sont faibles. Je vais redescendre ça en 5 minutes. Bon. Fait que vous voyez, et là. Puis sa formation est bien arrêtée, bien claire. OK? 49 piastres et quart le prix d'entrée. MO, point d'entrée, 45 piastres. C'est quoi ce MO? Altria? Oui, c'est ça. Regarde, belle résistance. Il semble bien là que ça va se faire en plus, parce que regardez, les supports sont tous plus hauts les uns que les autres. Ça semble correct. Oui, quand même, peut-être même un petit peu avant. Là. Ça pourrait être 44, oui, c'est ça. C'est 45 piastres, vous avez raison. Ça, c'était fait. TGOD payé 34, support et résistance, ça, c'est du pot. TGOD, de Green Organic Dutchman. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Oui, c'est ça. The Green Organic Dutchman.
34 cents, payé 34 cents. Il vaut 37 cents. Il est dans sa tendance, il est sur son support, comme tous les stocks de cannabis. OK? Tous les stocks de cannabis dans le secteur sont exactement comme ça. S'il repartait du côté négatif, ce ne serait pas bien cute, mais j'ai confiance que le support tienne le coup. Regardez les stocks de cannabis, là, du premier au dernier. Là, vous voyez, la Tilray fait exactement pareil comme votre stock Chronos, puis Afria, puis ils ont toutes la même affaire. Ça fait que, il reste à voir. Le mouvement n'est pas enclenché à la hausse. Ça fait qu'on n'est pas encore sûr de la force du signal, parce que vous savez que c'est des Wall Street Bets là, qui avaient fait ça, ce mouvement-là, ici. Là. Ça fait qu'on va rester prudent. Je dirais là, qu'il manque une nouvelle poussée sur tout le secteur pour qu'il soit intéressant. Tant qu'à son support, bien, TGOD, c'est juste là, exactement là. OK? On va mettre ça en 30 minutes. OK? Puis, regarde, ça, c'est son couloir des deux côtés. Que son support, il est à 32 cents et demi. Gratte, il va arrêter où? Il va arrêter quand il va avoir fini de se gratter. C'est dans le graphite. OK, ben, il va arrêter où? Il y a assez de fêtes. La question, c'est acheter à 41 cents. OK, bon, ben, regarde, vous n'avez pas de presse, là, vous faites de l'argent en masse. Il n'y a rien d'autre à dire que de conserver. Regarde, votre prix de revient est là. Fait que ça prendrait une vraie catastrophe pour que ça aille mal pour débarquer de ça. Pour l'instant, il n'y a pas de point d'autre que moi, je pense qu'il va se corriger. Il va se corriger dans les prochains jours. Il va revenir proche de la pièce. Là. Ce serait une belle place pour prendre un profit. Mais il avait de 40 cents. Vous faites une pièce et 20. C'est votre call. Moi, je sécuriserai une partie de la position, mais il n'y a rien qui vous oblige. Il n'y a pas de risque. Puis la tendance, mais elle s'inverserait à 80 cents. Mais là, ce serait plate de vendre ça à 80 quand ils sont à 1,20 là, mais il n'y a pas d'autres points de vente avant. Là. Ça, c'est son couloir haussier. Regarde, son couloir haussier est là. Il passe à peu près, il pourrait se rendre jusqu'à une pièce et demie peut-être. Quand tu vas nous présenter ta liste de swing, ben je le fais de temps en temps. Là. C'est juste que avant de swinger, il faudrait que ça commence à swinger. C'est que là, je check ça tout le temps. J'ai checké de passer tous les secteurs en revue encore un matin. Puis là, bon, on est en train de se construire un support, mais c'est ça que je dis, ils ne sont pas encore vraiment solides. Ça fait que, regarde, il y en a bien des stocks comme ça là, qui sont en train de construire un support, excepté que moi, je veux pas qu'ils partent par là. Fait que, tu vois, il y a Willow qui va devenir beau un moment donné. Ideanomics, regarde, il est revenu, IDEX, là, il est revenu à sa tendance. Là, c'est juste un rebond en V-shape pour l'instant. Fait que, donc, moi, ce que j'attends, c'est que ce soit correct, OK? Donc, moi, je ne vous ferai pas acheter dans des rebonds comme il y en a eu plusieurs avant. Non. Là, le point d'inversement, il est là. J'ai plein de stocks à surveiller de même, mais ils ne sont pas encore mûrs. Il faut surveiller quand tu montes des stocks aux gens. Même si tu dis, surveillez-le, le signal n'est pas là, il est plus tard, ils vont l'acheter tout de suite. Regarde, il y avait Altius l'autre jour, dans mes expériences, on l'a mis, regarde, son breakout, il n'a rien donné pantoute. On avait Uniselect, mais là, il est rendu trop tard. Imperial Oil, ben, j'attends que ce soit solide, ce mouvement-là. Pour l'instant, il ne l'est pas. Avec, puis Suncor, OK? Fait qu'il y a juste un signal qui a été payant, puis là, on attend pour un deuxième signal. Non, je te dis, le marché est en pause, là, OK? Ça prend de la patience. Là. Je ne peux pas l'inventer, les stocks, là. FCEL, toujours en correction. Tout le secteur est là-dedans. Regarde, ça, c'est le secteur il y a Sunwork qui était plus fort que les autres là, ce matin, mais tout le secteur avait fait une méchante bonne correction. Sunwork était plus fort, OK? Mais les autres sont tous à la même place. Regarde, on voit ça, ce gros décrochage-là qu'il y avait eu partout là, hier. Avant de rebondir. Fait que là, on est rendu à la ligne de tendance. Tout devrait être correct. Regarde, le point d'entrée pour SunPower, là, ça va être 39 piastres et 15 à peu près. Puis regarde, Fuel Cell, c'est encore un autre rebond.
ce rebond-là, il n'est pas plus valable que celui-là ou que l'autre, que l'autre, que l'autre. OK? Donc, on fait la moyenne de tout ça. Regarde, il est encore là. Donc, pas avant 20$ Fuel Cell. Parce qu'il y a encore un risque de rechuter là-dessus. OVTZ, analyser OVTZ. OVTZ. Oups. Ça n'a pas l'air que j'ai ça, moi, cette affaire-là. C'est quoi? OVTZ? Ça me dit rien. Non, j'ai pas ça, ce symbole-là. Désolé, Louis. Soit vous avez une erreur sur le symbole ou que c'est pas sur les bourses qu'on suit. VNP à Toronto, c'est 5N+, ça. C'est ça, 5N+. Bon. Là, regarde, il est complètement sur le top de son couloir, OK? Donc, il a l'air beau de même là, dans son breakout, là, mais à mon avis, il ne passera pas. Fait que, moi, je vous dis, le point d'achat, c'est 4,80, pas avant. Sinon, vous allez vous faire pogner dans une correction. Y a-t-il un FNB pour les bitcoins? Les bitcoins, vous voulez dire? Un peu. Mais là, donc, tiens, j'en ai plein, là. C'est pas nécessairement des FNB, là, dans ça, c'en est un, ETF, ça, et Exchange Traded Fund. Il y a Block. Il y a BLCN. Il y a ça, c'est un fonds aussi. C'est un fonds dans les bitcoins, QBTC. Puis il y a un autre fonds ici qui s'appelle QBTC.U, puis BTCC.B. Il y a tout ça. Ces stocks-là qui sont des fonds de blockchain et de bitcoin. « 8 février, Syntec. Oh. Là, il se prépare pour un autre signal. Là. Vous avez payé ça combien? 24,80. Niveau 29, 27. Vous faites 5$. Laissez aller ou je vends une partie. Ben, écoute, il n'y a pas d'urgence. Pour le moment, il y a eu une correction. Il est revenu toucher sa ligne de tendance. Il est reparti à la hausse. Et je sais que là, c'est vraiment il y a un petit blocage, OK? Mais Tech fait ça, puis First Quantum aussi, là. OK? Donc, vous pourriez y aller, si vous voulez y aller pour la long shot, moi je prendrais au moins un profit 25 %, peut-être même 50 %, mais vous pourriez aussi prendre un profit, ou en tout cas diminuer la position considérablement à 27,50 parce que là, il sera reviré de bord. Là, il vous resterait 3$. OK? Tandis que dans le moment, vous en faites 5. Moi, je vendrais un 25 ou un 50 %, puis je mettrais un stop à 27,5 pour le reste. ET Energy Transfer, acheté 7$. ET. C'est Everett Technologies au Canada. Ah non, c'est aux États-Unis, ET. ET. Ah, 7$. Il vaut mettez 20. Il est pas mal sur un top. Il va rester là de côté pendant une secousse, là. OK? Regarde, il arrive complètement sur le top de son couloir. Suivez tous les couloirs. Vous voyez, regarde. Là, vous l'avez payé 7$. Là, il vaut 8$. Moi, je dropperais la moitié de la position tout de suite. Tout de suite. Parce qu'il va aller en correction dans les prochains jours. J'ai acheté BMO 98,37, vendu 25 % à 104, un autre 25 % à 108. À quel endroit sortir pour maximiser les gains? Banque Royale. C'est ça, hein? Ah non, c'est BMO. BMO. Moi, vous avez bien fait ça, là. Vous avez pris ça, vous avez pris des profits à 108,5 complètement sur le top. Je me presserai pas, là. Il y a pas. Vous avez vendu 50 %. Vous avez payé 98 à 104, ça fait 6$. À 108, ça fait 10$. Donc, on fait une moyenne de 8. Fait qu'il vous coûte 96$.
Ah, c'est quand même. OK, il vous coûte 96$ à peu près, votre stock. C'est sûr que vous ne voulez pas revenir à 96$. OK? Donc, on va checker ça. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire avec ça? On est décidément sur le haut d'un couloir. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Ben, regarde, s'il se rend à 107, il va aller à 105. Mais votre prix de revient il est bien plus bas que ça. Bon, ça dépend. Si vous voulez aller voir plus haut, elle va aller jusqu'où la tendance. Je mettrais un 25% à 107, puis un autre 25% à 104,5. Salut Michel, tu es mon idole avec Patrick Roy. Je te suis depuis plus de 15 ans. J'aimerais que tu analyses COBC Venture, acheté 146 000 à 8 cents, vendu la totalité à 15 cents, racheté 30 000 à 13 cents. Je pense en racheter. Qu'en penses-tu? Le cobalt est fou comme le Bitcoin. J'aimerais savoir si le marché de Vancouver va retourner à 3500 points. Qu'il y a 10 ans, je crois. Merci pour ton travail, continue. Ouais, mais en tout cas, ce n'est pas les mêmes stocks qui vont le ramener. C'est pas les mêmes stocks qu'il y a 10 ans. OK, attends un peu. On va aller voir ça. COBC. COBC. Euh... 8 cents, 15 cents. Bon, OK. Vous avez fait 8 cents, 15 cents. Parfait, avec le 130 000. Et vous avez racheté 30 000 à 13,5. OK. Hein, c'est ça? Oui, 30 000 à 13,5. Il n'y a pas d'avoir trop de danger là-dessus. Ça va y prendre un bout avant de redécoller, par contre, là. Parce que, tu sais, il y a tout passé, tous les couloirs possibles, là. Ça, c'est vraiment un top. Il va niaiser là, quand même, une bonne secousse. Bon, ben, moi, je pense que tu as l'air de savoir quoi faire, excepté que, bon, à 12 cents, il y aurait un signal de vente à court terme. Je ne croirais pas qu'il va y aller, puisqu'il est en train de repartir à la hausse. Mais tu sais, c'est un stock qui, malgré qu'il fait des volumes d'1 million, il y a toujours un air fou, tu sais, parce qu'il fait juste des petits points. Fait que c'est ça que je disais. Il y aurait un stop à 12 cents, mais il n'y a rien qui dit qu'il va aller là. Moi, ça a l'air correct dans ton affaire. SCS pour un achat. Mais là, à savoir si le marché de venture va venir en haut. Bon, Savaria est sur un top, là, c'est pas un nouveau cycle, OK? Ça, c'est une tendance neutre. Il a fait l'aller-retour. Ça, c'est pas le point d'achat. Il va falloir attendre de voir qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Ça, il prendrait une bonne pause ici, suivi d'un décollage, mais il est tout à fait possible qu'il soit en correction dans les prochains jours aussi. Difficile à dire. C'est pas à la résistance qu'il y a là, tant qu'il ne repassera pas vraiment au-dessus de cette résistance-là. Moi, je pense qu'il est tout simplement sur un top. Vendu HMMJ dans la correction à 12,60, c'est-tu le temps de racheter? Sinon, à quel prix? Ben non, pas tant qu'on n'aura pas inversé ça, là. OK? Regarde, le HMMJ, il est là. Donc, il faut vraiment qu'il passe les 14$. CVE payé 8 et 13, fait 3 jours qu'il monte. C'est pas, les autres ont été plus forts que CVE. Même Imperial, il était plus fort, mais c'est surtout Suncor qui a monté le plus. Moi, ce que je pense, c'est que tout le secteur pétrolier est sur un sommet qui, à mon avis, ne peut pas faire autrement que se corriger pendant une couple de jours. Faites pas un gros profit. 8 et 13. Bon, 9,52, quand même. Je pense qu'il pourrait se rendre jusqu'à 12. Pas de suite. Pas de ce coup-là, en tout cas. 12, c'est n'importe quoi. Tant qu'à faire, ça serait au bien 13, ou bien... Parce que 12, c'est entre les deux. Là. Il n'y a rien ici là, entre 12. Il pourrait y aller, mais il ne pourra pas y aller directement de ce cycle-là. Libre à vous si vous voulez protéger votre position ou pas.
Le secteur financier, oui, qui bouge. Un swing avec LORL, c'est avec eux que Québec investit dans les satellites LORL. LORL. L'Oral Space and Communication, qui est en breakout aujourd'hui. Bon, il a fait des beaux mouvements ce matin. Un premier, un deuxième. C'est assez raide comme tendance. En tout cas, il est à la veille d'arriver à sa grosse résistance de 50 piastres et des poussières. C'est pas évident, ça, d'entrer dans un stock de même, mais c'était un beau bris de résistance ce matin. En tout cas, il a donné deux beaux signaux, dont un à 45 piastres et demi. C'était vraiment beau. Il est même dans son premier, deuxième, troisième cycle de la journée. J'ai pas trop de commentaires. Je trouve qu'il est pas mal cher. Je trouve qu'il est pas mal haut dans sa tendance. Mais on ne peut pas être contre l'idée. C'est juste qu'on sort où dans cette affaire-là? Il reste 2 piastres et demi sur 47 piastres de potentiel jusqu'à temps d'atteindre sa résistance. À la rigueur, 3 piastres. En tout cas, si vous achetez ça, imaginez-vous pas que vous allez vous rendre jusqu'à la Lune, là, parce qu'à 50 piastres, c'est sa grosse résistance. Il n'ira pas plus loin que ça. OK? Fait qu'il va falloir que vous preniez un profit quelque part pour protéger votre position. BTE annonce des résultats financiers. Demain, on garde. Ben, écoutez, moi, c'est BTEC, ça, les résultats financiers. Ça fait 3 jours qu'ils montent. On garde. On prend un profit, en tout cas. C'est ça la meilleure chose à faire, en sécurisant votre position. Regarde, ça ira pas bien plus loin que ça, là. Il est complètement encore sur le top du couloir. Tous les stocks pétroliers sont pareils. Ils font tout ça. OVTZ est sur OTC Market. OK, je ne l'ai pas, le OTC. LB en décollage. Prochaine résistance, c'est la Banque Laurentienne, mais c'est parce que tous les stocks financiers sont en hausse aujourd'hui. Mais ça n'a pas commencé aujourd'hui. Il y a déjà... on voit très bien l'inversement. Regardez bien ça, là. On va vous mettre ça dans... les graphiques en 30 minutes puis en 15 minutes sont incroyables. Regarde, voyez-vous la résistance qui a été traversée hier après-midi à 33 piastres. Là, il est rendu 34,75. Il a dépassé sa résistance, mais, tu sais, vous n'êtes pas dans le début du cycle. C'est complètement suracheté. Là. Vous êtes une journée en retard dans votre achat, là. SCS Toronto, je suis rentré à moyen terme dans SCS, Savaria, à 17 piastres. Est-ce que la cible est 20? Oui, la cible est 20. Mais il n'ira pas ce coup-là. Ça va être en 2 shots. Parce que là, pour l'instant, il va commencer par faire une pause ici. Puis après ça, il va faire son autre 1 pièce et demie, 2 piastres, fort probable. J'ai besoin de la liste pour les suivre avec toi. Non, on n'est pas mûr encore, on n'est pas prêt. Laissez-moi aller avec ça, là. Regarde, j'essaie de trouver le moment propice pour faire ça. On n'est pas encore rendu. Peut-être demain, peut-être après-demain. RCH, prochain point d'entrée pour un rachat, je ne détiens pas le titre. Relic Health, RCH. J'ai passé des nouvelles dans ça, moi. RCH. Non, c'est Richelieu. Bon, il ressemble à l'autre. RCH, c'est ça. C'est Richelieu Hardware. Prochain point d'entrée, je ne détiens pas le titre. Bien, là, attendez qu'il finisse sa correction. On ne sait pas jusqu'où ça va aller. Pour l'instant, il descend lentement, tranquillement, pas vite, pourrait se rendre jusqu'à son support précédent, qui est un immense support quand même. Fait que tant que ce couloir-là n'est pas inversé, on ne sait pas c'est quoi son point d'entrée. GTTC.U, Bitcoin nouveau, il ne trouve pas, ben attendez demain. Peut-être que s'il est nouveau d'aujourd'hui, il va apparaître demain. Bon, OK, Seb, ben oui, mais
la question, vous dites les marchés sont durs à suivre. Hier, j'ai flushé plein de stops. Et le Dow qui a fait un haut historique aujourd'hui, les marchés sont manipulés, c'est décourageant, mais c'est peut-être plein de stops, peut-être, je ne sais pas pourquoi vous en aviez plein de stops, je ne sais pas. 800 UNS à 1,5, Uniselect, UNS à 8,5. Oh, il y a définitivement sur un top aussi, Uniselect, là, c'est la place pour prendre des profits. À 8,5, vendu 400 à 8,47. Le reste, c'est bien, j'ai déjà vendu, vendez-en un autre 25 %. Regarde, on est complètement sur le top. Moi, j'en vendrai un autre 25 % au prix actuel. J'aimerais acheter CYBR, c'est un FNB, vous dites? CYBR. Au Canada? Evolve Eber Security Inc. Je ne sais pas, je ne connais pas le titre. Moi, à combien je devrais acheter? Bien, on ne sait pas où sa correction va finir. Mais c'est un stock pas intéressant. Il ne fait pas de volume. Regarde ça, il y a 3000 de volume aujourd'hui. Pour l'instant, il est encore en correction. Tant qu'il n'aura pas fini sa correction, regarde, il va probablement venir toucher sa ligne de tendance de 45 $. C'est un peu prématuré. Il est 12h55. Il faut que je vous laisse une minute, 30 secondes. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphique à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Bon, OK, je suis revenu, une petite pause là. Blablabla. HEU, peux-tu revenir à son niveau de février 2020? Oh boy! Ça a été une bonne en maudit. HOU. Février 2020. Attends un peu. Février, janvier, février, dans ce coin-là, c'est peu probable. C'est vraiment peu probable, Rémi. Qu'est-ce que c'est ça? Dit qu'il achète toujours sur confirmation. Il n'achète pas au tout premier signal d'achat, donc achat en divergence positive 100% DAC. Je ne vous comprends pas en tout, traders, là. Je vais vous résumer. Vous semblez résumer ma stratégie de trading, mais à mon avis, vous n'avez pas raison, là. Je ne vous suis pas en tout. Carignan dit qu'il achète toujours sur confirmation, n'achète pas au premier signal. Mais non, mais le premier signal, c'est pas, si tu le vois, tu peux l'acheter, mais quand tu le vois pas, tu ne peux pas l'acheter. C'est le 3/4 du temps. C'est grâce à son premier signal qu'on le trouve. Donc, achat en divergence positive. Je ne suis pas pantoute. On lit pas les... on n'écoute pas le même programme, là. Désolé, je ne comprends pas votre langage. Je suis entré hier dans OTEX. OK, puis là, j'ai arrêté d'abord de questions parce que j'ai plus le temps. Il faut absolument que je parte. Achat, ça c'est fait. Ça c'était bon. Je suis entré hier dans OTEX, c'est OpenText, OTEX. Bon. En passant, je déteste me faire appeler par mon nom de famille. C'est pas que j'aime pas mon nom de famille, mais me faire appeler Carignan, j'aime pas ça. C'est un petit commentaire en passant. C'est pas comme les Américains, dans tous les films américains, les films policiers, ils appellent toujours le monde par leur nom de famille.
moi, je m'appelle Michel, puis j'aime ça quand le monde m'appelle Michel. Puis gênez-vous pas, ça me frustre pas de pas me faire appeler Monsieur Carignan. Écoute, on est proches l'un de l'autre. Moi, je trouve que c'est pas... Ce n'est pas de me manquer de respect que de m'appeler par mon petit nom. Au TEX. Au Canada, au TEX. C'est le même graphique, mais c'est pas le même prix. Je suis entré hier dans un rebond dangereux. Bon, je ne le vois pas comme un extrême danger. Ça reste open text, là, tu sais, quand même. Mais c'est parce que ça fait longtemps qu'il niaise là, dans sa grosse formation neutre. Ça devrait être correct. Je le vends à 55,75. Oups, 56,70, 55,75, je vais vous dire ça, moi. Ouais, même un peu plus, 55,90 même. Mais moi, je pense que c'est correct, là. Son support, il a l'air pas pire. Ben, ça va se confirmer quand il va passer à 57,15. Mais tu sais, ça me surprendrait assez qu'OpenText ne nous ferait pas un bon petit rebond là-dedans, là. APHA, quand acheté, bon, attention, le cannabis, là, c'est pas mûr, OK? Je l'ai expliqué tantôt, là. On est en train de se construire un support. On a rejoint les lignes de tendance partout, sur tous les stocks, OK? Donc, n'importe quel titre que vous regardez, là, OK? Regarde, on voit très bien la tendance sur tous les titres. Donc, il faut inverser la tendance et la résistance. Donc, dans le cas de APHA, américain, c'est proche de 20,75. APHA canadien, là, puis en passant, il descend, là. OK? Il a fait une petite passe encore, là, mais là, il est en redescente sur le bord de traverser son support. Donc, si vous regardez ça dans un 15 minutes, tous les titres sont à peu près identiques. OK? Regarde, voyez-vous la tendance? Regardez la tendance. Ça, c'est la résistance. Donc, dans le cas d'Afria, là, c'est 26, c'est 25 et... 25,80 à 26. On va mettre un petit peu moins de données, là. On va peut-être plus précis, mais il ne faut pas... 26. 26 piastres. Ou 25,50 peut-être. Mais là, il est parti par là. OK? Donc, ils vont finir en correction aujourd'hui. Riot, quand acheté... Bon, dernière question, Rioté. Ça va être la même chose que toutes les autres blockchains, OK? Ça avait fait beaucoup monter, les blockchains. On a fait une grosse correction hier. Regarde, les titres ont bougé aujourd'hui, puis ils sont en train de redescendre. Donc, on est en train, là, de construire un support ici, OK? Regardez, je vais vous montrer toute ma liste, là. Regarde, on est en train de se construire un support partout. Toutes les blockchains, puis les bitcoins, toute la gang. Mara, il a juste été plus volatile, c'est pour ça que son rond il est plus gros. Tu sais, regarde, Riot, là, il est là-dedans, mais il est en descente. Il est en redescente dans le moment. Puis il n'a pas inversé ça. OK? La même chose, le même pattern qu'on voyait dans le cannabis tantôt. OK? Donc, Riot ne sera pas un achat avant 56,30. Donc là, comme je vous dis, regarde, c'est partout, sur tous les stocks, on voit exactement les mêmes scénarios dans le cannabis, dans les bitcoins, dans les autos électriques, dans les composantes électriques et tout ça. Donc, ce sont tous des secteurs qui ont atteint, là, une zone où ils rejoignent leur tendance haussière et tous ces secteurs-là sont sur le bord de revirer. Donc, aussitôt que ces secteurs-là vont se remettre à pousser à la hausse, ça va être pif, pif, paf, 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 des swing trades, on va en avoir en veux-tu, en là, OK? Fait que je vous en ai montré un maudit paquet encore à surveiller aujourd'hui, et puis c'est ça, la job. Excepté que, regardez les recreational, là, OK? Ils sont en train de replanter, là. Ça fait que... Tiens, on va mettre 2 jours là-dessus, là. Ça fait que, regarde, je l'ai dit, moi, c'est la fin du cycle dans les recreational. C'est la fin du cycle dans les airlines aussi. Regarde, c'est fini. C'est reversé de bord. OK? La passe est faite.
Prenez des profits dans vos recreational, prenez des profits dans vos airlines, prenez des profits dans votre pétrole. Achetez pas de l'or, puis embarquez pas tout de suite dans le cannabis, dans les autos électriques, dans les composantes électriques. C'est pas mieux, ça va se passer dans les prochains jours. Merci beaucoup. Je reviens vers 2 heures sur Guru.tv. Passez une excellente après-midi.